édition du journal de la mi-journée. Les léopards professionnels sont attendus à Kinshasa en ce début de semaine pour le match entre les Hirondelles du Burundi et les léopards de la RDC prévu pour ce jeudi à Bujumbura. Le match retour est prévu pour le dimanche 15 novembre prochain. Les confessions religieuses, les présidents des deux chambres du Parlement et une délégation de la société civile ont échangé ce week-end avec le président de la République, Joseph Kabila. Il était question au cours de ces entretiens de discuter autour du processus électoral et les questions y afférentes. Entérinement des candidatures des membres du bureau de la CENI, c'est ce lundi que les députés doivent y procéder. Ces nouveaux membres doivent remplacer les membres du bureau de la CENI en vacances au poste de présidence et de vice-présidence. C'est un lundi décisif pour les membres de la Commission électorale nationale indépendante. C'est en principe ce lundi que l'Assemblée nationale devrait entériner les désignations de certains membres du bureau de la CENI. D'abord, celle de la sous-composante des églises de la société civile qui ont désigné Corneille Nangaa au poste de président de la CENI. Candidature soutenue par les églises de Réveil, bien que contestée par l'église catholique. Une autre candidature à entériner est celle de Norbert Kantiti Maba Sengezi du PPRD, désigné pour succéder à André Pungwe, qui occupait le poste de vice-président du bureau de la CENI. Un débat à coup sûr qui devrait s'inviter et celui du remplacement encore incertain de la questeure de la CENI, Chantal Ngoy, dont le parti émissaire a rallié l'opposition. Entre-temps, l'Alliance du renouveau du Congo a réitéré plutôt son soutien au chef de l'État, Joseph Kabila. Ses membres se sont réunis samedi dernier dans l'avant-midi à la foire internationale de Kinshasa. Pour ces derniers, Joseph Kabila est le garant d'une paix durable dans le pays. Les festivités commémoratives des 40 ans d'anniversaire de l'Institut supérieur d'informatique et programmation et analyse ont débuté ce week-end par une marche de santé à laquelle ont pris part les étudiants, le corps scientifique et administratif. Ils étaient dans certaines artères de la capitale. C'est par l'Izipa Mouchi qu'est partie la marche de santé en marge des festivités de 40 ans d'existence de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse. La marche dominicale a conduit les étudiants et l'ensemble du personnel académique et administratif à parcourir une bonne partie de la ville. Créée en 1975, les étudiants, premiers bénéficiaires de l'œuvre de Martin Ekanga, s'expriment. Coup de chapeau à notre PDG, Martin Kanda, et à son épouse, Madame Rifine, pour le beau cadre qu'ils nous ont offert déjà, pour pouvoir nous offrir un enseignement de qualité. Et puis, nous leur demandons à ce qu'ils puissent continuer à nous offrir ce qu'ils nous ont toujours offert et leur souhaiter une longue vie. L'occasion de rappeler l'apport de l'ISIPA dans l'enseignement technique au Congo. 40 ans, c'est beaucoup et ça doit se fêter comme il se doit. Raison pour laquelle nous venons d'organiser la marche de santé pour ouvrir effectivement la semaine de festivités. Malgré la pluie, les étudiants, les corps administratifs, scientifiques, les enseignants ont répondu massivement. Et c'est depuis le matin que nous étions ici. Accueillis par leur orchestre Izipa Makwandungu au retour de la marche, la fête va continuer dans la soirée avec l'animation de l'orchestre Quartier Latin de Kofi Olomide. Le territoire de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu dispose désormais d'une zone de santé autonome. Cela après plusieurs années de dépendance à la zone de santé de Karisimbi en ville de Goma. Cette autonomie est intervenue après la signature par le ministre provincial de la Santé, le docteur Martial Kambungu, de l'acte administratif portant démarrage de cette zone de santé. Longtemps sous contrôle de la zone de santé de Karisimbi, en ville de Goma, le territoire de Nyiragongo dispose de sa zone de santé opérationnelle, lancée officiellement à Kibumba par Martial Kambumbu, ministre provincial de la Santé. Devenu la 31e zone de santé opérationnelle au Nord Kivu, le patron de la santé en province s'en félicite. Il vous souviendra que cette date restera inoubliable, car
coïncide avec le deuxième anniversaire de la victoire écrasante de FARDC sur la rébellion de M23 par la chute de la colline de Runyoni, jadis base armée de M23. Voilà pourquoi nous rendons hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, pour la restauration de la paix, faute de laquelle nous ne serons pas à ces lieux. C'est à ce titre que nous sommes tous à ces lieux pour lancer officiellement le démarrage de la nouvelle zone de santé de Nyiragongo. La zone de santé et l'unité opérationnelle des soins de santé primaires, a signifié le chef de division provinciale de la santé, Katembo Kirikundi, tout en exhortant le personnel de cette nouvelle zone de santé à l'humilité. En plus, je vous exhorte à développer chez vous une notion d'équipe. On parle d'équipe cadre de la zone de santé, et donc vous devez développer la notion d'équipe. Cette notion naît d'une communication franche et du respect des uns des autres. Je vous exhorte donc à l'humilité et à faire recours à chaque fois qu'il le faut à la zone de santé mère pour l'étude, l'analyse, l'exécution et l'évaluation des problèmes de santé publique. Au cours de cette cérémonie, les populations bénéficiaires de cette zone de santé qui va couvrir 7 groupements et 8 centres de santé ont assisté à la signature de l'acte administratif portant démarrage officiel de la zone de santé de Nyiragongo. Place au sport à présent et c'est juste après cette transition. Jean-Luc Kaninda, bonjour. Bonjour Corinne Saboué. D'abord, le mondial 2018, les Léopards de la RDC Senior A débutent leur regroupement en ce début de semaine pour le match prévu ce 12 novembre à Bujumbura contre les Hirondelles en prévision des préliminaires du mondial Russie 2018. Manche allée, plusieurs professionnels sont attendus dans la capitale. Le match retour se jouera le dimanche 15 novembre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et oui. Alors avec vous, Jean-Luc Kaninda, on va parler du tout-puissant Mazembe qui a signé hier son 5e sacre et sa 7e finale. Parlons des finales perdues par la formation congolaise. Oui, Mazembe dans l'histoire n'a pas été que gagnant. Mazembe a déjà aussi été perdant. C'était en 68 d'abord contre Ismaili d'Égypte. Et puis en 70 contre l'Ashanti Kotoko de Koumassi, donc du Ghana. C'était donc les 2 finales perdues en Coupe des clubs à l'époque, puisque dans la nouvelle version, nous l'appelons aujourd'hui Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Et quels sont les potentiels adversaires du tout-puissant Mazembe pour le mondial des clubs? Alors le mondial des clubs se déroulera au Japon, au pays du soleil levant. On retient que le premier match, Mazembe en 8e de finale, va affronter l'équipe championne du Japon en tant que pays organisateur. En cas de qualification, en quart de finale, Mazembe affrontera Auckland City de la Nouvelle-Zélande, qui est une équipe très régulière qui joue du côté de l'Océanie, avec l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, tout ça. Donc c'est une équipe néo-zélandaise qui va attendre Mazembe en quart de finale. En cas de qualification, en demi-finale, Mazembe rencontrera le vainqueur de la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des champions sud-américaine. Alors là, ça sera l'équipe de River Plate d'Argentine. Jean-Luc Kaninda, si on parlait du tournoi de l'indépendance d'Angola avec les léopards locaux. Oui, ça s'est clôturé en demi-teinte parce que la RDC a perdu la finale contre les Palanca Negra de l'Angola, dont les léopards ont été battus 1-0, mais dans l'ensemble, le bilan est positif. Compte tenu des buts marqués, la RDC a marqué 3 fois pour n'encaisser qu'une fois, donc on dira un coup de chapeau à nos vaillants léopards locaux qui ont laissé une très bonne impression du côté de Luanda en Angola, malgré la défaite. Et si on parlait de la Lina Foot qui se poursuit demain mardi, quelles sont les affiches en tête? On va jouer sur le site ouest, centre, sud et est. Alors pour le site ouest, nous aurons RCK, FCMK Kinshasa, Rogelou DSMP demain déjà.
dans le Bas-Congo, il y aura 2 matchs. Nord Sport recevra Vutuka de Kikwit, donc du Maïndombe, disons du Kouilou. Et puis le Tout Capable Lima recevra Shark 11 Football Club. Là, c'est pour le site ouest. Pour le site centre-sud, Don Bosco affrontera AS Bantou du côté de Lubumbashi. Et enfin, dans le site est, Koibilombe jouera contre Sokozaki Corinne Sabwe. Revenons sur le sacre de Mazembe, Jean-Louis. Alors là, on va voir l'ambiance qui a régné hier dans les rues de Kinshasa, puisque c'était toute la République qui attendait ce match. Bioen était présent pour vous. Nous vous donnons juste une esquisse dans un coin de Kinshasa où il y avait quand même de l'ambiance. Suivons plutôt cet élément. C'est une terrasse bien remplie de monde qui s'est retrouvée pour suivre en direct la finale de la Champions League de la CAF. Autour d'un verre, devant l'écran, le match est suivi avec beaucoup d'attention. À l'intérieur ou sous le soleil, peu importe, l'essentiel est de suivre ce match. Les commentaires, on ne peut s'en passer. Chaque action réussie ou manquée est minutieusement commentée par les uns et les autres. Les débuts de la rencontre qui ont amené le tout-puissant Mazembe au sacre de ses 19e éditions ont convaincu les mélomanes qui se réjouissent de cette victoire. Compétition régionale, les clivages des différents clubs de Kinshasa sont tombés un instant. Cohésion nationale oblige. Félicitations na président Moïse. Ampli Mazembe, félicitations. Oh, ils ont honneur, il y a Congo. Mazembe a sauvé honneur, il y a Congo. A sauvé honneur à Congo. On est passé de qui fait club. On est Mazembe. Alors, félicitations. Je remercie vraiment Bando Nabisa Mazembe. Parce que la Coupe Mogo nationale, ça fait 2 ans et l'équipe de RDC. Et c'est la fierté de la nation. La carte Afrique, le long Mazembe a eu coupe. On a félicité les dirigeants Nyonso ya Mazembe, commencement par le président Moïse. On a remercié le club Nyonso ya Congo, au batagi derrière Mazembe. Donc parcours on a vu 2 ans et que malamu. Vraiment félicitations, félicitations à bana Nyonso ya Ipeno Bayaminga pour le match ya Mazembe. Notre très sincère remerciement à notre chairman Moïse Katumbi Chapwe. Les remerciements s'adressent aussi à tous les comités de Mazembe, surtout au groupe de soutien de tout-puissant Mazembe, le président Van, le président Dido, le secrétaire Abraham, le président Lukusa, mon pépé, coordonnateur Vicky et à tous les membres du groupe de soutien de tout-puissant Mazembe. Voilà, et comme toujours, le football a fédéré une fois de plus toutes les tendances, tous les clivages autour du ballon rond. Après une telle victoire, quoi de plus normal que ces scènes de liesse? C'est donc tout Kinshasa qui était en liesse hier pour fêter le 5e sacre, le 5e trophée, voulais-je dire, de Mazembe. Merci beaucoup Jean-Louis Kaninda. Merci Corinne Sabwe. On va se rendre au Kasaï oriental. 18 cas de rougeole ont été récemment détectés dans les zones de santé de Muyumba, Kalambay et Ngandajika. Une campagne de riposte est annoncée pour le 17 novembre prochain pour éviter la propagation de la maladie. Campagne qui va durer 5 jours. Suivez. Les provinces du Kasaï oriental et de l'Omani font encore face à l'épidémie de rougeole. À l'Omani, une riposte a été organisée la semaine dernière dans les 3 zones de santé du territoire de Ngandajika. Cela grâce à l'appui des ONG Save the Children pour les zones de santé de Muyumba et Kalambay et de Médecins sans frontières en Ngandajika. Ces 3 zones de santé ont enregistré 18 cas de rougeole attestés et référés à l'hôpital général de référence de Ngandajika pour la prise en charge. Cette campagne de riposte va s'étendre aux zones de santé périphériques afin d'éviter la propagation de la maladie, a fait savoir le chef de la division provinciale de la santé au Kasaï oriental. Dr Marie-Albert Chizemba a annoncé pour le 17 novembre prochain la riposte dans 4 zones de santé de sa juridiction. Il s'agit de Chilenge, Chitenge, Mukumbi et Chichimbi, où également quelques cas de rougeole ont été enregistrés. Cette activité de vaccination s'étalera sur 5 jours et la stratégie adoptée est celle de site fixe. Le numéro 1 de la DPS Kasaï oriental demande par ailleurs à la population kasaïenne d'être vigilante et de conduire tout cas suspect vers les hôpitaux généraux des références le plus proche. Bujimaï, Bonkombambi Chikungwila, Biwan. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur Biwan Télévision.